On accueille Fanny au 39 21. Bonsoir Fanny. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous Et Fanny? bonsoir à toute l'équipe. Je vais très très bien Olivier. Bon, d'où nous appelez-vous Fanny? Alors là, je suis en vacances sur l'Espagne, mais j'habite à Bordeaux, en région bordelaise, pardon. D'accord. Quel âge Voilà. avez-vous? J'ai 43 ans. 43 ans. Alors dites-moi ce qui vous amène Fanny. Alors moi, j'appelle pour parler du phénomène de la phobie scolaire et les comorbidités associées, en vrai. D'accord. Voilà. Ça Donc, concerne, je suppose, vos enfants ou l'un de vos enfants? alors j'ai 3 enfants en réalité, donc 21, 20 et 9 ans. Oui. Et j'ai 2 enfants qui sont concernés, donc des enfants, on appelle ça atypiques. J'aime pas forcément le terme atypique, malheureusement. Mhm. Mais bon, on est obligé de stigmatiser les enfants en phobie scolaire. Donc voilà, donc je suis concernée depuis 7 ans et en dernier recours, mon dernier de 9 ans qui a déclenché une phobie scolaire en CE2. Voilà, Qu'entendez-vous par enfant atypique? Parce que on parle souvent d'enfants différents, mais enfants tout à fait. atypiques. Alors, Qui parle d'enfants atypiques? Est-ce que c'est l'école qui parle d'enfants atypiques? ah non, absolument pas. Ce serait tellement bien si c'était l'école et l'éducation nationale qui parlaient d'atypisme. J'adorerais. Ce serait waouh, ce serait reconnu comme existant, puisqu'à l'heure actuelle, on se bat. Il y a entre 3 et 5% d'enfants atypiques. Un enfant atypique, ça va être un enfant au potentiel. On appelle un enfant surdoué. On appelle un enfant atypique un enfant qui a un trouble associé d'une dysgraphie, une Oui, dyscalculie, oui. un TSA. On va parler vraiment large, hein. Mhm. Un TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui, Donc voilà ce qu'est un enfant atypique. Voilà. d'accord. Donc, Beaucoup d'enfants souffrent de phobie scolaire à plus ou moins grande échelle, hein, parce que j'entends beaucoup oui. de parents, bien évidemment à l'approche de la rentrée, évoquer cette angoisse partagée avec Mhm. leur progéniture, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Alors, est-ce que l'effet Covid a boosté cette peur, cette angoisse de rentrée? Il a quel âge votre fils? Vous m'avez dit 9 ans? Alors, le dernier a 9 ans, oui. D'accord. Oui, oui. Et il est dans quelle classe? Il va rentrer en CM2 là. D'accord. Bon, il appréhende beaucoup? Ah, c'est un enfant qui pour l'instant n'appréhende pas, ça va être vraiment la veille de la rentrée, hein. On va commencer D'accord. par avoir les maux de ventre, on va avoir un enfant qui veut aller à l'école mais qui ne peut pas. Et c'est ça que je trouve important, le point important à dire, c'est que ça n'est absolument pas un caprice, c'est une maladie. C'est vraiment le terme, c'est une maladie. La phobie scolaire, c'est pas quelque chose qu'on invente, ça n'est pas un caprice. La différence entre un enfant capricieux et un enfant en phobie scolaire, c'est qu'un enfant capricieux va vous dire devant le portail de l'école: «Oh, j'ai mal au ventre, maman, papa, je ne peux pas y aller». Que mon fils se couche le soir en voulant aller à l'école. Oui. C'est la grosse différence. Donc aujourd'hui, je suis confrontée à un petit garçon de 9 ans qui adore étudier, qui malheureusement est différent, d'où l'atypisme, surdoué avec une anxiété de performance et dysgraphique, et Mhm. qui rencontre des grosses difficultés à aller à l'école. Il n'est ni harcelé, ni embêté, ni rien, puisqu'il est leader, hein, il a beaucoup de camarades de classe, Oui. etc. Oui. Mais il ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Alors, comment faites-vous avec votre petit? Ouf. Alors comment je fais? J'ai arrêté ma carrière professionnelle, tout simplement. J'ai dû me renseigner par moi-même parce que personne m'a aidée, que ce soit l'éducation nationale de n'importe où ou de n'importe qui. Il a fallu que je me renseigne auprès d'organismes comme la CAF, comme la MDPH, à savoir à quoi je pouvais prétendre pour pouvoir rester à la maison pour m'occuper de mon fils Oui. malade. Oui. J'aime bien, je suis désolée d'employer le terme malade, Olivier, mais nos enfants sont réellement malades. C'est-à-dire que c'est une maladie, la phobie scolaire. Complètement. Ça n'est pas, ça n'est pas un caprice. Et le problème, c'est qu'on est tout seul. On traverse un tsunami, que ce soit nous ou l'enfant, c'est un cataclysme dans la famille. Ce qui Voilà. me semble assez ahurissant, je vais vous Oui. dire, c'est que on entend parler de ces troubles et de Mhm. ces maladies, parce qu'on parle d'une maladie mentale, en fait, Mhm. d'un trouble psychique chez ces enfants, qui parfois se traduit par disco, dis- 10, enfin tous les 10 en fait, tout ce qui est Oui, tous les troubles 10. dysgraphie, voilà, tous Mhm. les troubles 10. Et j'ai l'impression que on ne mesure pas le nombre d'enfants qui sont touchés par ce type de Absolument pas. trouble. Et Absolument je vous pas. dis ça parce que euh, j'ai connu des Suédois, des Danois, des Norvégiens. Et en Europe du Nord, ça fait 25 ans que l'éducation nationale de ces pays a anticipé tout cela, a travaillé sur tout ça, Mhm.
Et tout à il y fait. a un programme qui est destiné à ces enfants. Il y a une place, des places dans chaque classe qui leur sont réservées. Il y a euh, tout un travail qui a été fait pour que ces enfants soient accueillis. Oui, ils ont besoin d'être accueillis, d'être un peu choyés, ces enfants, et être traités, alors comme les autres, hein, mais avec je dirais une En attention fait, particulière. c'est même pas ça. La problématique de l'éducation nationale française, moi je le vois en ayant deux enfants différents, donc deux sortes d'atypismes différents, si je peux me permettre. Mon fils d'aujourd'hui, 21 ans, qui a été diagnostiqué à 16 ans, imaginez 16 ans, donc il a 21 ans aujourd'hui, il a été diagnostiqué autiste Asperger surdoué. Pendant 16 ans, on n'a jamais rien dit, d'accord? Et lui, Jamais. est-ce qu'il a souffert pendant 16 ans? Sans doute. Il a souffert à partir de la rentrée au lycée. D'accord, d'accord. Donc ça a été un hécatombe, un cataclysme. Donc aujourd'hui, je me suis battue pour mon dernier parce que je connaissais le phénomène et que j'ai tout de suite vu les prémices de ce qui allait se passer Mhm. parce qu'il y avait un trouble associé derrière. En plus, on catalogue nos enfants de maladies mentales. Non, ils sont pas malades, nos enfants. Ils sont malades de souffrir d'une phobie scolaire. Ils n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils n'ont Non. pas besoin d'aller en psychiatrie. Et le problème de la France, c'est que la France est arriérée. Ces enfants-là sont stigmatisés. Il n'y a aucune inclusion. Il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas de. Moi, on me parle d'inclusion. Excusez-moi, aujourd'hui, la France, ça me fait rire. Voilà. La France me fait sourire pour nos enfants. Parce que moi, quand j'ai vu mon petit garçon, quand j'ai fait des réunions équipes éducatives, que j'ai eu un psychologue scolaire en face de moi qui m'a tenu un discours en me disant non mais attendez Fanny, enfin il faut voir des éducateurs. Non, j'ai pas besoin d'éducateurs, je n'ai pas besoin d'assistants sociaux. J'ai besoin que mon enfant soit compris dans sa différence. Un enfant surdoué avec une comorbidité, parce on emploie ce terme-là, la comorbidité c'est un trouble 10, donc 10 ou TSA ou TDAH, a besoin d'un équilibre de vie et il travaille différemment. Et ça, l'éducation nationale française ne l'a pas compris. Moi, j'ai un petit garçon, quand je le garde à la maison, Olivier, en 2 heures de temps, le travail sur la journée, il est plié. Voilà, Qu'est-ce qui c'est pourrait, pas compliqué. qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, essayer de nous dire ce qui pourrait correspondre à votre fils aujourd'hui en allant en classe, hein, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour vous? Parce que la MDPH, vous me parliez de la MDPH, Oui, qui fait ce qu'elle peut, hein, parce qu'il y a plein de gens mhm, compétents à la MDPH tout à fait, et qui essaient d'aider dans tout n'importe à quelle fait. situation. Mais Mais j'ai l'impression qu'à part proposer des AVS, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour ces la enfants. MDPH, en fait, je vais vous expliquer, pour moi, la MDPH, c'est juste avoir une reconnaissance pour être entendu, Oui. ce qui est triste. Parce que on n'a pas besoin d'une étiquette collée, excusez-moi, sur son t-shirt pour être entendu en tant qu'enfant. C'est aberrant de vous dire que moi, donc j'ai un petit garçon de 9 ans, je parle pour tous les parents qui vivent ça et qui traversent ça, on n'a pas d'aide, on arrête notre travail, on n'a pas d'aide financière, on se retrouve dans des, excusez-moi, dans des crédits parce qu'il faut assumer les soins, parce qu'il y a des soins derrière, psychologue, Oui. pédopsie, Mhm. Il y psychomotricienne, a un suivi, oui. ergothérapeute, selon le trouble, hein. Mhm. Attention, hein, je dis bien selon le trouble. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, je vous le dis en tant que maman, je voudrais que mon fils puisse aller à l'école 2 heures par jour parce qu'il est capable en 2 heures de réaliser sa journée complète en ayant un niveau de fou, parce que c'est ça, et pas passer une journée complète assis sur un bureau parce que ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas. Et donc, Il vous, est vous êtes frustré. en train de me dire on ne vous autorise pas à ce qu'il soit uniquement 2 heures par jour à l'école? Vous avez demandé ça? Mais si vous savez ce qu'on m'a dit quand mon fils a été diagnostiqué surdoué, anxiété de performance et dysgraphique, le psychologue scolaire m'a dit, mais madame, qui a acté ce document médical? Le document médical a été acté par un psychiatre spécialiste de l'enfant, d'accord? Donc qui connaît les troubles et les comorbidités associées. Mhm. On a remis en cause mon diagnostic, enfin le diagnostic de mon enfant. C'est là où c'est grave, c'est-à-dire qu'on vous presse. On vous presse comme une éponge, vous êtes fatigué, vous avez une charge mentale pas possible. Moi aujourd'hui, je ne peux pas travailler, c'est la CAF, c'est ce que j'expliquais à Julia, c'est la CAF parce que j'ai cherché qui me verse une AJPP, donc c'est une allocation journalière de présence parentale, et ça, je veux que les parents dans ma situation soient informés. On peut prétendre à cette aide-là parce que notre enfant est considéré comme malade. Ce n'est pas que pour les parents où les enfants sont hospitalisés. Non, non, c'est aussi pour les parents en phobie scolaire. Et ça, personne ne vous le dit, Olivier. Personne. Vous êtes tout seul. Tout seul. Si vous ne savez pas vous défendre, en face de vous, vous avez des réunions équipes éducatives, on peut vous faire une information préoccupante, il y a les services sociaux, ça va très très loin en France. Ça va très très loin. Aujourd'hui, si mon fils est absent, c'est que je dois fournir un certificat médical d'un pédopsychiatre pour les absences, Mhm. pour justifier les absences. Sinon,
On m'appelle, on me dit « Mais attendez, votre enfant n'est pas présent en classe, que se passe-t-il ?» Alors qu'ils sont ils sont très au courant de la situation puisque ça fait 2 ans que mon fils est en phobie scolaire. Et Voilà. ça n'a fait que 2 ans. Avant, ça se passait bien, l'école? Oui, D'accord. oui, oui. En fait, ça a été, j'aime bien prendre l'exemple, du burn-out sur les adultes. Alors pourquoi le burn-out? Moi, j'estime qu'un adulte qui est en burn-out, c'est qu'automatiquement, il y a une culpabilité aussi de la le français en général, hein, je suis française, attention, hein, c'est pas le problème, hein, mais on est très, l'exemple: «Oh, tu les dernières baskets. Ah, tu es à la mode. Ah, purée, tu as fait un super rapport, moi je suis moins bien que toi», et cetera, et cetera. Entendu des mamans, parce que je suis bénévole dans une association qui s'appelle APS, Association Phobie Scolaire, qui est très importante aussi à signaler. Moi, j'ai vu des parents m'appeler là, dans les dernières semaines avant le bac et le brevet, des mamans dans des états, par culpabilité, en se disant mon fils va pas avoir le bac, il ne fera rien de sa vie. Mais qui dit que parce qu'un enfant n'aura pas son bac, ne fera rien de sa vie? Qui a dit ça? Bah, Qui? La je ne sais société. pas, mais en tout cas, j'ai moult exemples autour de moi de gamins qui n'ont pas eu leur bac et qui ont aujourd'hui 30, 28 Réussi. ans, 35 ans et qui s'épanouissent complètement dans la carrière Et qu'ils ont voilà. choisie. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, Olivier, c'est que quand vous avez une maman au téléphone qui est en pleurs, qui vous dit mais si mon fils passe pas son bac, il va arriver à rien, mais comment on va faire et qu'est-ce que je vais en faire? Mais pourquoi? Parce que derrière, et moi je vous dis, il y a le Graal, l'éducation nationale qui nous presse comme des citrons. Vous vous rendez compte que vous justifiez les absences par un professionnel de santé qui est reconnu, l'éducation nationale vous dit mais attendez, qui dit qu'il a le droit? Moi, je le vis au quotidien. Je l'ai vécu avec mon fils de 9 ans. Et il a que 9 ans. Et aujourd'hui, je suis inquiète, comme j'ai dit à Julia. Aujourd'hui, il rentre en CM2, c'est la même école. Le pire, ce sera le collège. Voilà. Et ma décision est déjà prise. S'il n'arrive pas au collège, il passera au CNED. C'est triste, hein? Aujourd'hui, en fait, Oui. la seule solution qui C'est s'offre à isoler nos vous, enfants. c'est le CNED. C'est que vous fassiez Voilà. l'école à la maison C'est à ça. vos enfants. Donc, Exactement. obligatoirement, cela a un impact sur votre vie, vous, de femme, je suppose, Oui. et vie professionnelle aussi. Vous m'avez dit que Notre. vous aviez arrêté de travailler pour ça. Ah, mais je ne peux pas. Je fais quoi d'un enfant de 9 ans Ah ouais, qui n'est ouais. pas capable, parce que je ne peux pas décider, c'est inopinément. C'est-à-dire que le lundi, il va aller à l'école, le mardi, il va se lever, je vais être un peu trash, excusez-moi, il va descendre aux toilettes, il va vomir, il va être en diarrhée, il va avoir les yeux vitreux, il ne peut pas y aller. Voilà ce que je vis au quotidien et c'est très Mhm. important de le signaler. C'est quelque chose qui est inopiné, c'est quelque chose qu'un enfant ne contrôle pas. C'est une angoisse tellement grande, la phobie scolaire. C'est lié au fait qu'il soit surdoué avec le trouble associé. Parce que c'est ce que j'expliquais. Un enfant simplement surdoué, ça va rouler. D'accord? Il va s'adapter, il va être performeur, il va sauter les classes, etc. Les enfants, en général, je dis bien en général, attention, j'aime pas faire d'un cas une généralité, mais qui ont des comorbidités associées, c'est-à-dire un trouble, un TSA, un TDAH, du harcèlement, ça ne roulera pas tout seul. Donc, on va passer par des phases de ouais, j'y vais, je suis trop content, nanana, et au bout de 3 semaines, oh, je peux plus, j'ai envie de vomir, ça va pas, je suis pas bien, et c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on est laissé, nous les parents, avec des enfants dans cette situation-là, excusez-moi, on est mis de côté. Alors la bienveillance, l'inclusion, excusez-moi, moi je ne l'ai pas encore vue. Mhm, Et mhm. ça fait 7 ans que je suis dans la phobie scolaire, Vous êtes en tout. seul. Personne C'est ça. ne vient Non, vous proposer de solution. absolument pas. Imaginez que j'ai fait une réunion équipe éducative là le 11 juin pour mon fils, que j'ai quand même la directrice, et c'est quelque part une reconnaissance, mieux vaut tard que jamais, qui m'a dit excusez-moi pour ma méconnaissance sur la phobie scolaire. Ça fait plus de 20 ans que cette dame travaille dans l'éducation Mhm. Et nationale. alors, cette directrice, par exemple, Oui. bon, qui semble prendre conscience qu'elle a une méconnaissance dans les enfants différents, hein, Mhm. est-ce qu'elle elle tente, elle peut tenter quelque chose? Est-ce qu'elle en a les moyens ou elle aussi est-elle bloquée par le cadre Non, de l'éducation nationale? Est-ce qu'elle a, mais elle a le droit de prendre une vous initiative avez répondu. personnelle? Non, vous avez répondu, Olivier, il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que quand vous lui proposez un PAI, donc un projet d'accueil individualisé, par exemple pour mon fils, j'ai demandé un projet d'accueil individualisé pour absence inopinée, parce que c'est des absences inopinées, je ne maîtrise pas. Elle a envoyé le dossier au DACEN, donc au rectorat de l'Académie de Bordeaux dont je dépends, Oui. pour validation. Vous voyez, c'est comme si on était
régentés par la police. Vous voyez ce que je veux dire? On est Ouais, régenté ouais. comme dans une société. Il y a un supérieur hiérarchique et même si vous montrez que votre enfant est bien suivi, qu'il y a les suivis qu'il faut, etc., ben, on vous enfonce. Enfin, franchement, depuis 7 ans que je suis dedans, je ne me suis pas sentie aidée par quiconque. Mais Par quiconque. le souci, Fanny, aujourd'hui, pour bon Oui, nombre de parents comme vous et donc d'enfants, c'est oui, que on a une éducation nationale qui n'est pas montée dans ce train-là, en fait, comme je vous le disais en Europe du Nord, et mhm, qui a très peu travaillé, parce que à ces enfants, on va proposer, en tout cas, j'ai des amis qui sont dans le même oui, cas, oui, on va tout proposer à fait, des classes Ulysse. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais à l'époque, je tout me à souviens, fait. c'était ça, Ulysse, Sexpa, voilà, qui ne sont pas du tout des classes adaptées pour ces enfants-là. Là, on mhm, parle d'enfants qui, finalement, quand vous êtes en contact avec ces enfants, le trouble est difficilement détectable, en fait. absolument. Et il y a un vrai travail à faire, euh, comme, comme on a fait dans les commissariats et dans les gendarmeries en France concernant les Oui, violences faites aux femmes. On doit oui, aujourd'hui, dans ce qui est de la partie euh, étude de nos futurs professeurs, de nos futurs instituteurs, euh, induire cette partie-là, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent de ces troubles-là. l'atypisme. On parle de la malbouffe, on parle de tout un tas de choses qui font que la société aujourd'hui eh bien, produit de plus en plus d'enfants qui ont ce type de troubles. Euh, Tout à fait. et et le pire, c'est qu'on ne s'en occupe pas. En tout cas, Oui, mais on n'a pas pris conscience au niveau national. il y a pas, Il y a y a beaucoup de pas que les. professeurs. Mais le problème, Olivier, qui se passe aussi, je vais rebondir, je me permets de rebondir parce que je vous dis, je gravite dedans et je pense que je suis assez expert dedans maintenant. Quand vous voyez aussi des professionnels de santé, quand vous amenez votre enfant, parce que moi je l'ai vécu, mon fils aîné, en disant j'ai un problème, je ne sais pas ce qu'il a. Non, mais il faut l'hospitaliser. Ouais, ouais. Alors, l'hospitaliser pour quelle raison? Parce qu'il est angoissé, sauf qu'il n'y a pas de mots derrière, on vous dit rien, et c'est moi qui me suis battue. Personne d'autre. Pendant 6 mois, j'ai cherché des professionnels de santé, et c'est un jour que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, mais attendez, votre fils, il est autiste Asperger, quoi. Mhm. Et Et puis là, je l'ai regardé, je dis, attendez, waouh, les d'où ça professionnels de sort? santé qui vont poser un diagnostic sur ces enfants, jamais vous ne les entendrez dire qu'il faut les hospitaliser. Mais Il non, faut faire tout un tas de choses avant de mais penser à cette je option-là sais, qui est complètement mais, destructrice. On va marquer une mais petite c'est pause, grave. Fanny, si vous Oui, voulez bien, et puis pardon, oui, oui, bien sûr. on se retrouve juste après, d'accord? Oui, pas de À souci, tout de suite. merci. À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. 22h52 sur Europe 1. Si vous nous rejoignez juste maintenant, soyez les bienvenus sur votre libre antenne, chers amis. Et vous le savez, vous pouvez nous appeler à partir de maintenant au 39 21. Florian et Julia vous attendent en régie et attendent vos appels si vous avez un problème personnel dont vous avez envie de parler, d'exposer, que nous réfléchissions ensemble. Eh bien, n'hésitez pas. Quelle que soit votre histoire personnelle, si vous ressentez le besoin de prendre du recul, de libérer votre parole, eh bien, nous sommes là pour vous écouter. Pour le moment, nous sommes avec Fanny qui évoque ce soir ces enfants différents, ces enfants dits atypiques. Ils sont nombreux dans nos classes, les petites classes comme les grandes classes, puisque Fanny, vous nous parlez de votre plus grand qui a eu une phobie scolaire à partir du collège, et puis vous nous parlez de votre petit de 9 ans qui souffre Oui. d'une phobie. Alors, ils n'ont pas tous les deux la même chose, ou alors Non, non, absolument ils pas. sont différents. Alors, Euh, faut savoir une chose, c'est que, pardon, excusez-moi, non, sur une allez-y. fratrie en général, faut savoir que généralement, et malheureusement pour nous en tant que parents, c'est très rare sur la fratrie. Donc j'ai 3 enfants, les 3 enfants seraient déjà considérés comme surdoués. Ma fille, ça l'a pas intéressé de passer un bilan. Mais en effet, j'ai 2 enfants, donc 2 garçons atypiques, donc l'aîné autiste Asperger, surdoué et dyspraxique, et le dernier né surdoué, dysgraphique et anxiété de performance. Mhm. Voilà. Et Pour on a stipuler un deux petit peu. enfants surdoués, mais qui ne peuvent Oui, pas aller à l'école. C'est ça qui est dingue. c'est ça. C'est des QI exceptionnels, des raisonnements exceptionnels. Alors après, on a les à côté aussi, la fatigabilité, La plein de choses concentration, qui... L'hypersensibilité, non, absolument pas. La concentration, ils l'ont, c'est pas ça des va? enfants TDA ou D'accord, TDAH. Ouais. d'accord.
En fait, la concentration, c'est sur les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est encore autre chose, si vous voulez. Sur l'aîné, j'avais un autisme Asperger que j'avais pas détecté puisque malheureusement, c'était mon premier, donc je n'ai pas, je le vois pas, ça se voit pas. L'autisme Asperger, c'est très très particulier. Mais sur mon dernier, on a fait les bilans assez rapidement parce que je ressentais quelque chose assez rapidement en maternelle. On voit l'évolution d'un enfant qui était complètement différent pour la surdouance. Mais il y a eu un trouble associé, donc une comorbidité associée qui est la dysgraphie, donc il a du mal à écrire. C'est-à-dire que j'ai un enfant de 9 ans qui écrit comme un médecin. Voilà, une très mauvaise écriture. Alors je crois, Fanny, que vous voulez ce soir aussi contribuer à l'effort fait pour que les parents aillent mieux, et vous voulez informer les parents qu'il existe des aides dont personne ne leur ont parlé visiblement. Tout à fait, tout à fait. Je trouve ça inadmissible parce qu'on vous parle uniquement de la MDPH, sauf que la MDPH, selon les régions, ça peut être entre 6 mois et 1 an avant d'obtenir quelque chose. Oui, et puis ça peut être rien ou tout avec la MDPH selon les départements. Exactement. Aujourd'hui, il existe l'allocation journalière de présence parentale, ça veut dire l'AJPP, exactement, qui est une aide que n'importe quel parent peut prétendre, versée par la CAF, du moment où son enfant est reconnu avec un certificat médical fait par un professionnel de santé, que ce soit un médecin traitant ou un pédopsychiatre. J'entends bien, il faut que ce soit un médecin. Une psychologue, c'est pas possible. C'est très important de le signaler quand même. Si la personne travaille, elle peut avoir des jours d'absence payés par la CAF. Elle n'est pas obligée d'arrêter sa carrière professionnelle selon l'âge de l'enfant. Mais si elle a arrêté sa carrière professionnelle pendant 1 an, 2 ans, c'est valable 28 mois. C'est renouvelable en fait. 14 mois, une fois renouvelable. D'accord. Voilà. Et ça, oui. Non, et en fait, comment l'obtient-on cette allocation, vous m'avez dit ? En fait, il faut une fois que le certificat médical est fait, il faut aller se renseigner sur le site de la CAF, parce que maintenant tout marche par Internet, on le sait. C'est la CAF, c'est la Caisse d'allocation familiale qui vous verse cette aide-là. D'accord. Vous en bénéficiez depuis combien de temps ? Moi, ça va faire ma 2e année. Parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc ça va s'arrêter, si j'ai bien compris. Ça va s'arrêter parce que en fait je me suis pas encore renseignée parce que je suis quelqu'un qui est assez actif. Je me suis pas encore renseignée savoir si j'avais le droit de le renouveler encore une fois. Je sais pas combien de fois c'est renouvelable parce qu'il n'y a pas vraiment de c'est pas écrit noir sur blanc si c'est renouvelable 1 fois, 2 fois, tant qu'il y a une rechute ou une récidive, il est noté. Donc ça peut durer le temps peut-être que le dossier MDPH soit fait, mais je sais pas en fait. Je suis là, je peux pas vous répondre, Olivier, j'ai pas encore pris les renseignements inhérents, mais je sais qu'on a le droit à 2 fois déjà 14 mois, 28 mois en tout. Quel impact ça a eu sur votre vie, vous, de couple même ? Est-ce que vous êtes toujours avec le papa des enfants ou est-ce que... Alors, les 2 premiers, c'est d'une première union et le dernier, c'est avec mon mari avec qui je suis actuellement, qui m'a remercié parce que pour lui, c'était un univers méconnu. Oui. Voilà. Donc j'ai 2 enfants de 2 papas différents qui sont quand même surdoués avec deux atypismes différents et qui m'a dit heureusement que tu connais parce que ça aurait été moi, je savais pas quoi faire. Voilà ces mots. Ce sont ces mots. Heureusement que tu étais là parce que tu as su diriger, tu t'es pas laissé faire parce qu'on nous a cassé, oui, comme je vous ai dit, on n'a pas été aidés et aujourd'hui, moi en tant que femme, c'est ce que je disais à Julia, je ne peux plus travailler professionnellement. Que fais-je d'un enfant de 9 ans qui ne peut pas aller à l'école ? C'est là la vraie question. Alors comme... Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent ce soir, Fanny, et que vous avez parlé d'un diagnostic posé lorsque votre premier, celui qui souffrait en premier, était en passe de rentrer au collège, et puis ensuite votre petit de 9 ans. Comment est-ce que vous avez réussi à faire diagnostiquer votre enfant ? Est-ce que vous pouvez donner quelques pistes à celles et ceux qui nous écoutent et qui voient leur enfant en souffrance, mais qui n'ont pas le réflexe de penser qu'il peut y avoir un trouble? Alors, la première chose où il faut vraiment vérifier, c'est pour moi les maux de ventre, l'endormissement très compliqué le soir, c'est-à-dire problème d'endormissement, maux de ventre récurrents, pleurs, parce qu'un enfant qui va bien va vous faire le test. Enfin, nous les premiers, je pense qu'à nos âges, on l'a fait. Je vais devant le portail, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai mal au ventre. Bon, on l'a fait une fois, ça passe. Quand c'est récurrent, quand c'est les dimanches soirs, les mercredis soirs, le retour des vacances scolaires, que votre enfant vous dit « j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir », que ça devient récurrent à chaque période de vacances, au retour, je vous dis, pour nous, ça a été le dimanche soir, c'était une catastrophe. J'avais un petit garçon à l'époque qui était en CE2 qui s'endormait, il était 3h du matin pour se réveiller à 7h. Ouais. Et j'insiste bien sur le fait que
il ne formulait pas la non-envie d'aller à l'école. C'est important Non. de le rappeler. Il disait, il pleurait. Moi, j'avais un petit garçon qui pleurait à chaudes larmes. Mais quand je vous dis pleurer, c'était... vous avez un petit garçon qui vous dit, je veux aller à l'école, mais je ne peux pas, maman. Je n'y arrive pas. C'est deux choses différentes. Et ça, il faut que les parents comprennent la différence entre un caprice, ça va être « Ah, je veux pas aller à l'école, j'ai mal au ventre » et le phénomène récurrent, c'est « Maman, je peux pas ». C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Et il y a beaucoup de parents qui sont perdus parce que ça vous tombe dessus. Enfin, c'est triste à dire, mais ça nous tombe dessus comme un coup de tonnerre. Ça vous chamboule votre vie, ça chamboule la vie de votre enfant. On vous regarde de façon... on vous stigmatise. La France stigmatise les enfants différents. La France stigmatise les enfants avec handicap. Enfin, c'est un handicap. En tout cas, Fanny, vous avez réussi à vous battre. Vous avez réussi à créer pour l'instant un équilibre. Et souhaitons que votre témoignage fasse encore ce soir avancer les choses. Mille merci pour votre intervention. Et puis, courage à vous. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, surtout, Fanny. D'accord ? Très bien. Mais merci beaucoup, en tout cas, à vous, d'autres écoutes. Je vous en prie. Je vous embrasse. Au revoir. Et au revoir.